Alors d'abord, cette étude annuelle, elle fait suite à plusieurs études que le Conseil d'État a consacrées aux questions du numérique. Depuis la première étude en 1971 qui a conduit à la loi sur la CNIL, jusqu'à tout récemment l'étude que nous avons rendue à la demande du Premier ministre sur l'intelligence artificielle. Sur cette étude annuelle consacrée aux réseaux sociaux, nous avons consacré notre étude à 3 points principaux. D'abord, nous avons fait un effort pour décortiquer le fonctionnement des réseaux sociaux, leur modèle économique, leur modèle technique, leur langage et aussi, naturellement, leur régime juridique, dont nous soulignons à quel point il s'agit d'un régime juridique très complexe, un véritable millefeuille juridique, puisque aux réseaux sociaux s'appliquent tous les droits sectoriels concernés par les réseaux sociaux, à savoir le droit de la protection des données, le droit de la consommation, le droit de la liberté d'expression, etc. Ensuite, ce que nous avons souligné dans notre étude, ce sont les enjeux issus des réseaux sociaux, les enjeux qui sont à la fois en termes de puissance économique que ces réseaux sociaux ont acquis, qui leur donne une force parfois supérieure à celle des États. Nous avons également souligné les enjeux en termes de fonctionnement de la démocratie, parce que les réseaux sociaux se sont imposés comme un véritable forum démocratique d'aujourd'hui. Et nous avons également souligné les enjeux en termes de protection de la vie privée, mais aussi les enjeux en termes d'atteinte à l'environnement, car les réseaux sociaux sont aujourd'hui un gros consommateur d'énergie et donc ont un impact important sur l'environnement. Et puis enfin, nous avons fait une série de propositions. Le rapport, donc l'étude annuelle, souligne 3 axes de propositions. D'abord, le premier axe, c'est d'agir pour renforcer, pour rééquilibrer les forces entre les utilisateurs et les réseaux sociaux. Ensuite, ce que nous disons, c'est que la puissance publique doit mieux s'organiser, se réarmer pour être en mesure de jouer pleinement son rôle de régulateur des réseaux sociaux, mais aussi pour optimiser leur usage. Et enfin, nous appelons de nos vœux une poursuite de la réflexion, une anticipation de l'évolution future du numérique et des réseaux sociaux, notamment, je pense, au métaverse. Et tout ça arrive à un moment particulièrement important, qui est la mise en œuvre des 2 règlements européens, le DMA et le DSA, qui posent un cadre juridique très important, qui crée des outils juridiques très importants et qui fait de la Commission le nouveau régulateur des plus grandes plateformes, donc des plus grands réseaux sociaux. Et ce que nous disons, c'est que ces outils, maintenant qu'ils sont en place, il faut les utiliser de la manière la plus efficace et la plus ambitieuse possible. C'est pour cela que nous formulons les recommandations que je viens d'indiquer. Alors ce qui est frappant, c'est que les réseaux sociaux sont actuellement régulés par une multitude d'acteurs publics. Au niveau national, on peut citer l'ARCOM, la CNIL, l'Autorité de la concurrence, l'ARCEP, mais aussi on peut citer les services de l'État que sont la DGCCRF, la DGE, les douanes, etc. Et demain, avec le DMA et le DSA, il y aura aussi la Commission européenne, la Direction générale de la concurrence pour le DMA, la Direction générale Connect pour le DSA. Et donc, face à cette multitude d'acteurs, ce que nous appelons d'abord de nos vœux, c'est un effort de coordination. Donc nous disons qu'il faut renforcer la coordination au niveau européen et entre le niveau européen et le niveau national. Et au niveau national, nous disons qu'il faut créer un réseau des régulateurs du numérique qui permettent d'habituer les différents régulateurs à travailler ensemble de manière régulière. Ils le font déjà dans une certaine mesure, et notamment sur une base bilatérale, mais il faut aller plus loin encore et faire ça de manière beaucoup plus régulière. Le deuxième aspect, c'est que nous disons que la puissance publique doit renforcer sa capacité d'expertise pour comprendre le fonctionnement des réseaux sociaux, à la fois sur le plan technique, mais aussi sur le plan économique, le modèle économique qui est derrière, mais aussi sur le plan sociologique, les usages des réseaux sociaux. Donc, pour bien comprendre ces différents aspects, ce que nous proposons, c'est la création d'un service interministériel du numérique qui prendrait pour base l'actuel pérenne, mais qui lui donnerait des moyens renforcés, à la fois sur le plan de l'expertise technique, mais aussi pour croiser les regards, pour avoir au sein de ce service interministériel du numérique une compétence dans le domaine juridique, une compétence dans le domaine économique, une compétence dans le domaine sociologique, etc. Pour, encore une fois, mieux comprendre le fonctionnement des réseaux sociaux et du numérique en général, pour être capable d'assurer un suivi efficace
des actions des acteurs publics en la matière, et aussi pour être capable de réfléchir aux réseaux sociaux du futur, aux évolutions du futur, et donc être dans une capacité d'anticipation. Enfin, le dernier point, ce que nous disons, c'est que la puissance publique doit optimiser l'usage des réseaux sociaux, et pour cela, nous pensons qu'elle doit d'une part renforcer la culture du numérique en général et des réseaux sociaux en particulier dans l'administration. Il y a déjà un certain nombre de choses qui se font en la matière, mais il nous semble qu'il faut être encore plus ambitieux, aller plus loin. Nous faisons une proposition d'un IHEDN du numérique pour justement permettre d'avoir cette expertise croisée et de former les décideurs publics et éventuellement au-delà des décideurs publics à cet aspect multiforme des réseaux sociaux. Le deuxième aspect, c'est doter les administrations d'une véritable doctrine d'usage des données, car il est clair que les données aujourd'hui, c'est le cœur du modèle des réseaux sociaux, et il faut que les administrations se dotent d'une doctrine d'emploi des données qu'elles détiennent. Enfin, dernier élément, nous disons que les administrations ne doivent pas hésiter à faire usage des réseaux sociaux, elles le font d'ailleurs déjà largement, mais en allant encore plus loin, à la fois en externe pour toucher des nouveaux publics, mais aussi en interne pour avoir un mode de fonctionnement peut-être moins vertical, plus horizontal, plus coopératif et peut-être plus réactif. Alors nous faisons plusieurs propositions pour équilibrer les forces entre l'utilisateur et les plateformes en utilisant plusieurs leviers. Donc le levier contractuel, les informations qu'on peut donner à l'utilisateur, les outils techniques qui sont à la disposition des utilisateurs, l'accès à la connaissance, l'accès aux informations. Donc nous avons tout un panel de propositions. La première et peut-être la plus importante, c'est l'utilisation du levier contractuel. Donc il s'agit en fait on est reparti au cœur du fonctionnement du réseau social et ce cœur, c'est la relation contractuelle entre l'utilisateur et la plateforme. Mais comme on peut le constater, ce rapport est très déséquilibré puisque l'utilisateur doit consentir aux conditions générales d'utilisation et aux politiques de confidentialité sans jamais ne pouvoir modifier leur contenu. Et donc nous nous sommes dit, il y a là un levier formidable pour remettre au cœur de la relation l'utilisateur, renforcer sa place au sein de cet équilibre contractuel. Alors vous allez me dire comment faire, c'est un peu David contre Goliath. Eh bien en fait nous sommes rapprochés des associations de consommateurs, notamment le BUC qui est une association européenne de consommateurs qui fonctionne très bien. Nous leur avons soumis cette idée qui est de les faire aller à une espèce de table de négociation, de concertation avec les plateformes pour identifier avec les plateformes les clauses qui posent le plus de difficultés aux utilisateurs et pour essayer ensemble d'améliorer les conditions d'utilisation au profit des utilisateurs. Alors bien sûr, ça ne va pas se faire en 5 minutes, c'est un chantier très important, mais nous pensons que, de même que ça se fait en France, où nous avons une instance placée auprès du ministère des Finances qui est le Conseil national de la consommation, où déjà des entreprises négocient avec des utilisateurs et des consommateurs pour améliorer les conditions d'utilisation, notamment des contrats d'auto-école. Ça a été fait dans ce domaine-là. Nous pensons qu'on peut s'inspirer de cela et de faire la même chose au niveau européen. Il faut que les associations en fait, montent en compétences et plus de moyens. Il faut qu'elles soient soutenues par la puissance publique des États membres et aussi de la puissance publique européenne. Il faut leur offrir un cadre de discussion et nous pensons que les plateformes ont tout intérêt à accepter de rentrer dans cette négociation, car dans le cadre du DSA, vous savez qu'ils ont l'obligation, en tout cas pour les très grandes plateformes, d'identifier les risques systémiques, de mettre en place des mesures pour atténuer ces risques, et s'ils ne le font pas, ils ont un risque de sanctions très importante. Et donc nous pensons que les plateformes ont tout intérêt à discuter avec les associations, donc les associations de consommateurs, de protection de l'environnement, de protection de la santé. Enfin, toutes ces associations doivent aussi, entre elles, créer des synergies, se regrouper pour être plus fortes et faire entendre leur voix. Et voilà, nous lançons cette idée. Elle ne peut prospérer que si chacun la prend vraiment à bras-le-corps et s'en saisit et la fait vivre. Il n'y a pas de normes à prendre, c'est juste un levier contractuel qui peut être utilisé à cette fin. Et voilà, nous prenons à rêver à l'émergence d'un droit des utilisateurs à la participation, à la détermination des conditions d'utilisation des réseaux sociaux
comme il existe un droit des travailleurs à la détermination de leurs conditions de travail, par exemple. Alors, on a identifié plusieurs chantiers. Il est vrai que les réseaux sociaux sont un secteur extrêmement mouvant, donc la puissance publique doit sans cesse se réinterroger, s'actualiser, regarder ce qui se passe. Et donc, on a devant nous beaucoup de chantiers que l'on doit suivre de près, tout en ayant aussi à cœur de prendre en compte la dimension environnementale. On insiste beaucoup sur ce point dans l'étude. Il faut vraiment qu'on arrive à avoir un usage éco-responsable des réseaux sociaux. Nous avons identifié un chantier qui est celui de la publicité ciblée. Pour mieux encadrer la publicité ciblée, il y a déjà des travaux qui sont en cours à la Commission européenne sur ce plan. C'est une problématique extrêmement complexe. Le marché est extrêmement concentré au sein d'une très grande plateforme et donc il y a des réflexions en cours. Il faut les accompagner, il faut être proactif sur ces réflexions et voir si on doit aller plus loin dans la réglementation, mais ça se fera au niveau européen. Ensuite, au niveau des métaverses, il y a aussi une réflexion à avoir. Bien sûr, les métaverses existent déjà, mais on a encore du mal à saisir tous les enjeux juridiques qui sont soulevés par le Web 3.0. Et donc, dans le cadre du service interministériel qu'on propose, cette espèce de force d'analyse et d'expertise au sein de l'État pour toutes les questions numériques et notamment celles des réseaux sociaux, il nous semble qu'un laboratoire prospectif un peu à l'image du Link qui existe à la CNIL et qui est vraiment force de proposition, est très dynamique et qui fonctionne un peu comme une petite task force d'innovation. Il nous semble que cette idée-là pourrait être reprise dans ce service interministériel pour notamment regarder comment évoluent les métavers et proposer, le cas échéant, en tant que de besoin, des cadres juridiques. Par exemple, on pourrait dire, là c'est un métavers qui est dans le cadre d'un jeu, là c'est plutôt dans le cadre du prolongement de la vie réelle, donc il faut appliquer les mêmes règles que dans la vie physique. Voilà, toutes ces réflexions, tout le monde doit se mettre autour de la table pour y réfléchir. Voilà. Et enfin, la dernière proposition que fait le Conseil d'État, c'est d'ouvrir une négociation internationale sur les droits fondamentaux du citoyen à l'ère du numérique, car on a longtemps pensé qu'on pouvait se satisfaire de nos droits fondamentaux, qui sont de toute façon la base et qui sont essentiels, et dont on rappelle d'ailleurs tout au long de l'étude combien ils irriguent et ils influencent l'ensemble des droits qui sont ceux des réseaux sociaux. Mais par contre, il nous semble que sur certains sujets qui sont tout à fait nouveaux, on a besoin de s'adapter. Je donne un exemple, la mort numérique, c'est quelque chose qui est très particulier. Et si on devait consacrer un droit à la mort numérique, eh bien, aucun texte actuel ne permet de répondre à cette question.